T'es-tu déjà plongé dans un sujet passionnant? Les trous noirs, la politique, l'histoire ou la technologie. Mais quelques jours plus tard, tu te rends compte que tu as oublié la plupart des choses que tu avais découvertes. Il est alors impossible d'étaler ta science. Frustrant, non? Est-ce que c'est ta mémoire qui te lâche? Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Eh ben, c'est la question que s'est posée Hermann Ebbinghaus, un psychologue du 19e siècle. Ce qu'il a fait, c'est de s'imposer une liste de syllabes complètement absurdes à apprendre par cœur, volontairement dénuées de sens pour éviter toute association. Il a alors créé ce qu'on appelle aujourd'hui la courbe de l'oubli. Elle montre que 24 heures après avoir appris quelque chose, on en a déjà oublié la moitié, et au bout d'une semaine, il ne reste plus rien. Tout cela est lié à une fonction de ton cerveau qui épure et garde uniquement ce que ton cerveau juge essentiel. Notre cerveau est bien fait, il trie les informations pour ne pas saturer. Il existe plusieurs techniques pour contrer l'oubli. Je t'en parle dans d'autres vidéos. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner. Dans le cas de Hermann Ebbinghaus, pour retenir des syllabes qui n'ont aucun sens, il faut utiliser la technique de la répétition. Dans cette technique, tu révises le jour où tu as appris l'information, puis ensuite tu espaces de 2 jours, puis de 7 jours, puis d'1 mois, puis de 2 mois, puis de 3 mois. En gros, ce qu'il faut retenir de cette technique, c'est que plus tu veux apprendre longtemps, plus il faut que tu espaces tes révisions. En tout cas, ça m'intéresse de savoir les astuces que tu utilises, alors n'hésite pas à les mettre en commentaire. Dans une prochaine vidéo, je vais te parler de la technique du palais mental. C'est une technique que j'ai utilisée dans un outil qui est encore en phase d'expérimentation.